Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Un retour XXL pour Luis Enrique contre Lille. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pourrait bien compter sur un retour de poids en vue du déplacement de demain soir à Lille, 20h45. De nombreuses absences devraient encore être de mise. Après leur victoire 2-1 à Barcelone en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris l'entraînement vendredi soir sous la pluie. Après une journée de repos accordée aux titulaires de l'exploit catalan, la séance a été modulée selon l'état de forme de chacun, soin pour certains, travail en salle ou sur le terrain pour d'autres. Désiré Doué, toujours en phase de reprise après une blessure au mollet contractée avec l'équipe de France le 5 septembre, poursuit sa réathlétisation, mais semble encore trop juste pour rejouer. Avant leur déplacement à Lille ce dimanche à 20h45, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, les Parisiens doivent gérer plusieurs absences. Ousmane Dembélé Ischio est parti à Doha pour suivre sa convalescence, Marquinhos est également indisponible. Kvaratskhelia de retour dans le groupe, Joao Neves, pressenti titulaire contre Barcelone, a finalement renoncé 10 minutes avant le coup d'envoi à cause de mauvaises sensations musculaires. Ce forfait de dernière minute illustre la prudence du staff de Luis Enrique, fidèle au principe de précaution. Le Portugais reste incertain pour Lille malgré sa convocation en sélection nationale pour les éliminatoires du Mondial 2026. Fabien Ruiz, blessé jeudi soir et sorti à la 72e minute, manquera aussi le déplacement à Lille. Le club doit communiquer ce samedi sur son état ainsi que sur celui des autres joueurs diminués. Autre cas à suivre, Khvicha Kvaratskhelia. Touché à la cuisse gauche contre Auxerre le 27 septembre, sa blessure est jugée légère. Il pourrait réintégrer le groupe et a d'ailleurs été retenu par son sélectionneur, Willy Sagnol, comme l'annonce le Parisien. Face à ces nombreuses incertitudes, Luis Enrique devra encore innover pour aligner une équipe compétitive. Lucas Hernandez pourrait suppléer Nuno Mendes, impressionnant à Barcelone. Kangin Lee, brillant en sortie de banc, postule à une place de titulaire. La jeunesse pourrait aussi avoir sa carte à jouer dans un contexte physique exigeant. C'est confirmé pour Désiré Doué. Après sa victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG enchaîne avec la Ligue 1 ce dimanche. La formation parisienne se déplace sur la pelouse du LOSC. Et sauf retournement de situation de dernière minute, Luis Enrique ne devrait pas pouvoir compter sur Désiré Doué, encore trop juste après sa blessure en équipe de France début septembre. Le PSG a un dernier déplacement à faire avant la trêve internationale d'octobre. Après sa victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions ce mercredi 1-2, le club de la capitale va jouer sur la pelouse du LOSC ce dimanche. Et sauf retournement de situation de dernière minute, Luis Enrique ne devrait pas pouvoir compter sur Désiré Doué. Désiré Doué vers un nouveau forfait contre le LOSC. Comme le rapporte le Parisien, le crack de 20 ans a poursuivi son travail en vue d'un retour. Mais l'international français semble encore trop juste. Désiré Doué ne devrait donc pas être du déplacement au LOSC ce dimanche. La tendance se confirme au sujet de l'attaquant du PSG. Le PSG compte encore d'autres absents. Luis Enrique va d'ailleurs devoir composer avec d'autres absents. Outre Ousmane Dembélé, Marquinhos est également forfait. Fabien Ruiz ne devrait également pas être de la partie. En revanche, le PSG pourrait potentiellement compter sur Joao Neves, qui n'a pas joué contre le FC Barcelone par mesure de précaution. Les dessous du bras de fer entre le Portugal et le PSG pour Joao Neves. Le PSG n'a pas compris la convocation de Joao Neves en équipe du Portugal et l'a bien fait savoir à la fédération. Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter. Les propos de Joao Neves durant l'échauffement de Barça-PSG avaient le mérite d'être clairs. Le milieu de terrain n'était pas apte à jouer et a préféré déclarer forfait, laissant sa place au coup d'envoi à Warren Zaïre-Emery. Blessé aux ischio-jambiers gauche face à l'Atalanta Bergame le 17 septembre, le Portugais a pourtant été convoqué par sa sélection hier. Un choix qui étonne, le PSG y compris. Dans la soirée, Record faisait part de la colère du club français bouleversé et surpris par la convocation de Joao Neves en équipe nationale. Il est vrai que depuis sa blessure face à la DEA, le principal intéressé n'a plus disputé la moindre minute, déclarant forfait contre l'OM et Auxerre, puis le Barça où il avait été intégré au groupe. Il est bel et bien sur le retour, mais pas encore en condition. Le PSG ne veut pas d'une nouvelle affaire Dembélé-Doué. Tous les joueurs sont médicalement aptes, mais il y a un ou deux joueurs dont nous devons travailler la condition physique, justifiait hier Roberto Martinez en conférence de presse pour expliquer son choix. Sans le citer directement, c'est le Parisien qui était visé. Pour le PSG, il y a un véritable danger et cette communication par médias interposés n'y est pas étrangère. Le club de la capitale ne souhaite surtout pas voir les précédents autour de Dembélé et Doué se répéter. Les retours de l'équipe de France, blessés, des deux attaquants le mois dernier sont encore très frais dans les esprits de la direction. Celle-ci estime toujours que ces blessures étaient évitables,
Surtout pour Dembélé touché à Toulouse fin août mais tout de même convoqué. Pour éviter tout risque, les staffs médicaux du PSG et de la fédération portugaise collaborent et souhaitent rester en bons termes. C'est dans l'intérêt de tout le monde. La convocation ou non de Joao Neves contre le LOSC ce dimanche 20h45 pourrait déterminer la suite. Un forfait dans l'équipe nationale n'est pas à écarter. Un attaquant du PSG humilie le Barça, l'Espagne va halluciner. Mercredi soir, Gonçalo Ramos s'est une nouvelle fois montré décisif lors de son entrée en jeu en inscrivant le but de la victoire face au FC Barcelone. Lors des célébrations des joueurs avec leurs supporters, l'attaquant portugais a glissé un petit mot à Achraf Hakimi qui montre bien que le PSG était en terrain conquis. Opposé au FC Barcelone lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le PSG a répondu présent en arrachant encore une victoire en terre catalane. Un succès qui rappelle les précédents, a commencé par cette victoire 4-1 en avril 2024. Gonçalo Ramos en garde visiblement un bon souvenir, lui qui a répondu aux déclarations un peu arrogantes de ses adversaires en zone mixte. On est à la maison ici, non? Dans une vidéo partagée par le PSG à propos du match contre le Barça, on peut apercevoir les joueurs en train de chanter avec leurs supporters après le coup de sifflet final. On entend alors Gonçalo Ramos glisser discrètement un petit mot à Achraf Hakimi. On est à la maison ici, non? Dit-il, une manière de confirmer la mainmise du PSG sur le FC Barcelone. Le PSG a répondu présent. Malgré les déclarations d'avant-match de Pedri notamment sur le fait que le FC Barcelone serait la meilleure équipe d'Europe, le PSG a su répondre parfaitement. Le club catalan a encore été dominé sur ses terres malgré un groupe assez réduit côté parisien puisque quelques joueurs importants manquaient à l'appel. Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée. Le Paris Saint-Germain a pu compter sur ses titis cette semaine en Ligue des Champions. Avec de nombreux absents, Luis Enrique a dû recomposer son secteur offensif. Un choix qui a permis à Seny Mayulu de s'imposer. Le joueur a la confiance de son entraîneur avant même le mercato. Buteur contre le FC Barcelone, Seny Mayulu voit sa cote exploser en ce moment. Le jeune attaquant de 19 ans gratte du temps de jeu en ce début de saison. Avec les nombreux blessés du côté du Paris Saint-Germain, le néo-international U21 français marque déjà les esprits du côté de la capitale. Ce mercredi, il a livré une belle prestation contre le club catalan en Ligue des Champions. Avec la confiance de Luis Enrique dans la poche, le natif du Blanc-Ménil sait qu'il peut faire bouger la hiérarchie sur le secteur offensif parisien. Conscient de son talent, le technicien espagnol a refusé des noms proposés par Luis Campos cet été sur le mercato. L'objectif, laisser de la place à Seny Mayulu. Le journal L'Équipe dévoile ce mercredi que Luis Enrique a notamment refusé 2 renforts cet été sur son front offensif. Pressenti du côté de la capitale française pendant plusieurs semaines, Magnès Akliouche est finalement resté du côté de la principauté. Le Monégasque aurait pu signer au PSG lors du mercato, mais Luis Enrique a refusé, tout comme le jeune Rodrigo Mora. L'offensive de 18 ans explose du côté du FC Porto. Le Portugais aurait pu également s'engager au sein de la capitale française, mais la place était reste pour Seny Mayulu. Un choix payant pour Luis Enrique qui conserve la confiance de ses joueurs. Une confiance rendue par ces derniers. Après avoir marqué en finale de Ligue des Champions l'an passé face à l'Inter, le jeune Titi parisien s'est offert une nouvelle réalisation de prestige ce mercredi à Barcelone. Et le temps de jeu ne va pas se réduire dans les prochaines semaines. Seny Mayulu a donc l'occasion de montrer encore plus à son entraîneur. Dembélé au Qatar, c'est la révolution. Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé s'est rendu au Qatar afin de poursuivre sa rééducation. Retrouvant des sensations du côté de Doha, l'attaquant du PSG devrait prochainement retourner à Paris. En attendant, le Ballon d'Or 2025 bénéficie des technologies de très haut niveau du centre Asptar lui permettant d'optimiser sa récupération. Le PSG va prochainement pouvoir compter sur le retour de son homme providentiel. Récemment élu Ballon d'Or, Ousmane Dembélé poursuit activement sa rééducation. L'attaquant de 28 ans ne veut pas traîner loin des terrains, et s'active donc en coulisses afin de rapidement pouvoir rejouer avec Paris. Dembélé de retour en France ce lundi. Parti au Qatar afin de se focaliser sur son retour de blessure, Ousmane Dembélé devrait rentrer à Paris ce lundi, indique l'équipe. L'objectif est clair pour le numéro 10 du PSG, à savoir faire son retour dans le groupe de Luis Enrique après la trêve internationale à la mi-octobre et pouvoir être sur la feuille de match face à Strasbourg le 17 octobre prochain. Le centre Asptar ultramoderne lui fait du bien. En attendant, Ousmane Dembélé peut profiter à fond du centre Asptar à Doha. Le Français enchaîne les soins et le travail physique aux côtés de son équipe, en plus de certains tests médicaux et physiques. Le tout grâce à des outils de travail ultramodernes, qui ne sont pas forcément disponibles au campus PSG à Poissy. Une véritable révolution technique pour les joueurs blessés donc. Merci d'avoir regardé notre vidéo.
N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!